Chapitre 3. Il s'en alla, mendiant sa vie par le monde. Il tendait sa main aux cavaliers sur les routes, avec des génuflexions, s'approchait des moissonneurs, ou restait immobile devant la barrière des cours. Et son visage était si triste que jamais on ne lui refusait l'aumône. Par esprit d'humilité, il racontait son histoire. Alors tous s'éloignaient en faisant des signes de croix. Dans les villages où il avait déjà passé, sitôt qu'il était reconnu, on fermait les portes. On lui criait des menaces, on lui jetait des pierres. Les plus charitables posaient une écuelle sur le bord de leurs fenêtres, puis fermaient l'auvent pour ne pas l'apercevoir. Repoussé de partout, il évita les hommes. Et il se nourrit de racines, de plantes, de fruits perdus et de coquillages qu'il cherchait le long des grèves. Quelquefois, au tournant d'une côte, il voyait sous ses yeux une confusion de toits pressés, avec des flèches de pierre, des ponts, des tours, des rues noires s'entrecroisant, et d'où montait jusqu'à lui un bourdonnement continuel. Le besoin de se mêler à l'existence des autres le faisait descendre dans la ville. Mais l'air bestial des figures, le tapage des métiers, l'indifférence des propos glaçaient son cœur. Les jours de fête, quand le bourdon des cathédrales mettait en joie dès l'aurore le peuple entier, il regardait les habitants sortir de leurs maisons, puis les danses sur les places, les fontaines de cervoise dans les carrefours, les tentures de Damas devant le logis des princes et, le soir venu, par le vitrage des rez-de-chaussée, les longues tables de famille où des aïeux tenaient des petits-enfants sur leurs genoux, des sanglots l'étouffaient et il s'en retournait vers la campagne. Il contemplait, avec des élancements d'amour, les poulains dans les herbages, les oiseaux dans leurs nids, les insectes sur les fleurs. Tous, à son approche, couraient plus loin, se cachaient effarés, s'envolaient bien vite. Il rechercha les solitudes, mais le vent apportait à son oreille comme des râles d'agonie. Les larmes de la rosée tombant par terre lui rappelaient d'autres gouttes d'un poids plus lourd. Le soleil, tous les soirs, étalait du sang dans les nuages, et chaque nuit, en rêve, son parricide recommençait. Il se fit un cilice avec des pointes de fer. Il monta sur les 2 genoux toutes les collines ayant une chapelle à leur sommet. Mais l'impitoyable pensée obscurcissait la splendeur des tabernacles, le torturait à travers les macérations de la pénitence. Il ne se révoltait pas contre Dieu qui lui avait infligé cette action, et pourtant se désespérait de l'avoir pu commettre. Sa propre personne lui faisait tellement horreur qu'espérant s'en délivrer, il l'aventura dans des périls. Il sauva des paralytiques des incendies, des voyageurs du fond des gouffres. L'abîme le rejetait, les flammes l'épargnaient. Le temps n'apaisa pas sa souffrance, elle devenait intolérable. Il résolut de mourir. Et un jour qu'il se trouvait au bord d'une fontaine, comme il se penchait dessus pour juger de la profondeur de l'eau, il vit paraître en face de lui un vieillard tout décharné, à la barbe blanche et d'un aspect si lamentable qu'il lui fut impossible de retenir ses pleurs. L'autre aussi pleurait. Sans reconnaître son image, Julien se rappelait confusément une figure ressemblant à celle-là. Tout à coup, il poussa un cri. C'était son père, et il ne pensa plus à se tuer. Ainsi, portant le poids de son souvenir, il parcourut beaucoup de pays et il arriva près d'un fleuve dont la traversée était dangereuse à cause de sa violence et parce qu'il y avait sur les rives une grande étendue de vases. Personne, depuis longtemps, n'osait plus le passer. Une vieille barque, enfouie à l'arrière, dressait sa proue dans les roseaux. Julien, en l'examinant, découvrit une paire d'avirons et l'idée lui vint d'employer son existence au service des autres. Il commença par établir sur la berge une manière de chaussée qui permettait de descendre jusqu'au chenal. Et il se brisait les ongles à remuer les pierres énormes, les appuyait contre son ventre pour les transporter, glissait dans la vase, y enfonçait,
manqua périr plusieurs fois. Ensuite, il répara le bateau avec des épaves de navires et il se fit une cahute avec de la terre glaise et des troncs d'arbres. Le passage étant connu, les voyageurs se présentèrent. Ils l'appelaient de l'autre bord en agitant des drapeaux. Julien, bien vite, sautait dans sa barque. Elle était très lourde et on la surchargeait par toutes sortes de bagages et de fardeaux, sans compter les bêtes de somme qui, ruant de peur, augmentaient l'encombrement. Il ne demandait rien pour sa peine. Quelques-uns lui donnaient des restes de victuailles qu'ils tiraient de leur bissac, ou les vieux habits trop usés dont il ne voulait plus. Des brutaux vociféraient des blasphèmes. Julien les reprenait avec douceur, et il ripostait par des injures. Il se contentait de les bénir. Une petite table, un escabeau, un lit de feuilles mortes et 3 coupes d'argile, voilà tout ce qu'était son mobilier. 2 trous dans la muraille servaient de fenêtres. D'un côté s'étendaient à perte de vue des plaines stériles, ayant sur leur surface de pâles étangs, çà et là, et le grand fleuve devant lui roulait ses flots verdâtres. Au printemps, la terre humide avait une odeur de pourriture. Puis, un vent désordonné soulevait la poussière en tourbillons. Elle entrait partout, embourbait l'eau, craquait sous les gencives. Un peu plus tard, c'étaient des nuages de moustiques, dont la susurration et les piqûres ne s'arrêtaient ni jour ni nuit. Ensuite, survenaient d'atroces gelées, qui donnaient aux choses la rigidité de la pierre et inspiraient un besoin fou de manger de la viande. Des mois s'écoulaient sans que Julien vît personne. Souvent, il fermait les yeux, tâchant, par la mémoire, de revenir dans sa jeunesse. Et la cour d'un château apparaissait avec des lévriers sur un perron, des valets dans la salle d'armes, et sous un berceau de pampres, un adolescent à cheveux blonds entre un vieillard couvert de fourrure et une dame à grands énains. Tout à coup, les 2 cadavres étaient là. Il se jetait à plat ventre sur son lit et répétait en pleurant « Ah, pauvre père, pauvre mère !» et tombait dans un assoupissement où les visions funèbres continuaient.